Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes de procédure pénale. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Suivant que l'on veut prendre en considération l'un ou l'autre des intérêts, protection de l'individu ou celle de la société, ou alors tenter de les concilier. L'on adoptera l'un des systèmes suivants: la procédure acquisitoire favorable à l'individu, celle inquisitoriale favorable à la société ou alors la procédure mixte. La procédure acquisitoire, c'est un système qui se rencontre dans les pays anglo-saxons. Les procès menés par le parti, les juges y jouent le rôle d'arbitre passif. La procédure civile est l'illustration parfaite. Le procès est engagé par l'une des parties, les preuves sont rassemblées par les antagonistes, les juges se donnent à diriger la procédure pour éviter les irrégularités et assurer le respect des droits de partie, et celles-ci peuvent s'accorder pour arrêter la procédure. Dans la procédure pénale de type acquisitoire, l'acquisition est faite par toute personne qui estime être lésée. L'accusé se défend librement et doit se trouver lui-même sur le même pied d'égalité que l'accusateur. Les débats sont publics, oraux et contradictoires. Les juges y assistent en arbitre et décident de la part de preuves à apporter de part et d'autre. L'avantage de ce système est qu'il assure à l'accusé un maximum de garanties. Son inconvénient, c'est que la société est sous-protégée car on aboutit à l'impunité en cas d'intérêt de la victime. Par ailleurs, la recherche de preuves sera difficile du fait que l'accusateur ne dispose pas de moyens nécessaires pour y procéder. La procédure inquisitoriale, c'est un système qui a été appliqué en France au Moyen Âge par le tribunal ecclésiastique appelé Inquisition, dont le rôle était de réprimer l'hérésie. La doctrine chrétienne remet en cause l'Église catholique. L'inquisiteur, membre du tribunal, était chargé de rechercher les éléments de preuve en utilisant tous les moyens nécessaires. La société prend l'initiative de poursuites. Un magistrat professionnel est chargé de porter l'accusation et dispose à cet effet de larges pouvoirs. C'est de là qu'est née l'idée du ministère public. L'accusé n'est pas à égalité avec l'accusateur. Il perd sa liberté avant le jugement. Le juge n'est pas un sujet passif, il doit rechercher lui-même les preuves. La procédure est écrite, secrète et non contradictoire. Ce système surprotège la société et favorise la répression, mais on ouvre la voie à toutes sortes d'excès et d'erreurs. La procédure mixte est un système adopté par le droit français moderne et donc par la procédure pénale de beaucoup de pays francophones. Il tente d'opérer une conciliation entre les deux systèmes précédents. Tout d'abord, l'initiative de poursuite est réservée aux représentants de la société. L'accusé est jugé par des professionnels, mais la victime peut elle aussi déclencher la procédure en mettant en œuvre l'action civile. Cette procédure comporte deux phases: celle de l'instruction préparatoire qui correspond à l'enquête de police et celle de l'instruction préparatoire au cours de laquelle on rassemble les preuves en suivant une procédure écrite et secrète de type inquisitoire avec néanmoins d'importantes garanties pour la personne poursuivie. La deuxième phase est celle du jugement ou d'instruction définitive dans laquelle la procédure est acquisitoire avec les débats publics et oraux, le même public aussi bien pour l'accusateur que pour l'accusé. Pour aller plus loin, procédure pénale 6e édition. La procédure pénale recouvre l'ensemble des règles relatives à la recherche et au jugement de personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction. Le présent ouvrage accorde une place particulière aux évolutions législatives et jurisprudentielles les plus récentes. L'ouvrage est d'abord destiné aux étudiants qui préparent leur examen au concours. Il s'adresse ensuite aux particuliers qui souhaitent actualiser leurs connaissances en procédure pénale.
Il permettra enfin à tout lecteur qui le désire de concevoir une appréhension personnelle sur les difficultés et les enjeux propres à une matière qui occupe souvent le débat public. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, je vous prie de suivre notre dernière vidéo en cliquant ici ou de suivre une vidéo aléatoire en cliquant ici. Veuillez vous abonner en cliquant ici et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications.